Salut à tous, c'est Samson sur pour une nouvelle vidéo d'une Jaguar XK8. Donc c'est une voiture qui est plutôt cool. XK8 décapotable, ouais, de 2002. Celle-ci, celle que je vais filmer de 2002. Donc à 21 ans, voilà. 22 ans, pardon, parce qu'on est en 2024. Vous savez, 22 ans. Ouais. Ouais, donc 22 ans, c'est une voiture qui est, voilà, c'est une voiture qui est en très bon état, qui a plus le contrôle technique depuis quelques mois, mais qui est en super état. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... donc vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre... On attaque la présentation de cette Jaguar XK8, XK8 en anglais, de 305 chevaux, le 8, pourquoi? Pour le nombre de cylindres, on a un V8 sur cette voiture, qui n'a plus de contrôle technique, parce que c'est 11/8/2023, en 2024, donc on est en 2,45 en 18 pouces, les jantes, avec le petit verre British autour du logo. L'intérieur est marron, beige. Il y a un peu de vent dans cette vidéo, désolé, hein, mais bon, faut que je tourne un peu des vidéos à l'avance. En plus, c'est une belle XK8, on n'en voit pas des tonnes, donc autant voilà. Donc ici, on a le petit troisième feu stop qui est bien intégré, je trouve. Alors, c'est une vieille voiture, hein, mais XK8, on a un V8, donc le V8, c'est quand même un moteur plutôt cool, un V8. Alors celle-ci c'est toute première génération d'XK, c'est la descendante de la type E qui est sortie dans les années 60. Type E, j'avais bien voulu la filmer un jour, mais le jour où j'arrive à en trouver une, ce qui est la tâche la plus compliquée lorsque on veut en filmer une. Donc du coup je pense que vous pouvez le voir que la voiture est blanche. Du coup c'est une voiture des fins des années 90, début des années 2000, et je vois beaucoup de voitures avec ce type de poignée. Voilà. On a un siège qui est un petit peu abîmé, mais bon, avec le temps c'est normal, elle a au moins 20 ans celle-ci. Donc voilà, pour une voiture qui a au moins 20 ans, c'est plutôt respectable. Après, ça se refait. Hein. Donc, Jaguar 4 litres. Ils ont mis le 4 litres juste exprès, voilà. Donc, du coup, le V8, 4 litres sur le logo, c'est barboré, c'est la cylindrée. C'est un moteur 4 litres de cylindrée V8. Du coup, de 305 chevaux, parce qu'ici, on a la version décapotable. Je vous rappelle que la version coupée sort 294 chevaux pour la version décapotable. C'est cette version du coup, voilà, du coup 305 chevaux les plus puissantes. Du coup, on a été équipé en boîte automatique, du coup, parce que c'était la mode, c'est les voitures classe. Donc du coup, boîte automatique, l'intérieur marron avec mixé avec du bois, avec un tableau de bord cuir, tout cuir et bois. C'est une voiture, c'est une voiture de luxe, hein, forcément, c'est une voiture de luxe de l'époque. On a la petite antenne qui sort ici, qui sort comme ça, qui monte. En plus, il faut en profiter de ces voitures parce que je pense que peut-être que la cote sur ces voitures peuvent remonter, et surtout c'est le genre de voiture qu'on verra plus, quoi. Oh. C'est le genre de voiture qu'on verra plus parce que c'est les XK comme ça. Parce que en plus en V8, est-ce qu'on met V8 maintenant je pense avec la pollution de ce V8 là c'est les 60 000 le malus. Ah c'est direct, hein. Ah c'est direct. Les pneus, c'est Pilote Sport 4, hein. On a les pneus. Alors c'est une voiture avec quand même un gros V8 de 300 chevaux, donc il faut quand même des bons pneus pour la puissance du véhicule. Donc ici on a un capot un peu bombé, ici, donc voilà. Petit capot bombé, ça fait plaisir. Les phares pour leur époque, mais ils ont été refaits je pense, parce que bon, la voiture elle a plus de 20 ans, et qu'au bout de 10 ans déjà les phares commencent à s'abîmer, donc voilà. Mais c'est une voiture, les phares sont nickel. Alors on a deux rappels alors on a les grands clignotants ici. On a le rappel sur les ailes parce qu'à l'époque on les intégrait pas aux clignotants. Je vois pas de voiture qui a plus de 20 ans avec les rétros les clignotants sur le rétroviseur, mais bon, c'est très moderne. Du coup, alors, les pneus ils sont plutôt d'une largeur plutôt correcte derrière. J'aime bien les jantes, j'aime bien la voiture tout court en fait. Hein. Avec XK8, c'est une bonne caisse. Voilà, donc on a les feux arrière qui sont tout simplement qui sont classiques, mais ils sont jolis, ils sont plutôt prêts pour l'époque.
vole là. Ça s'appelle la joie du Mistral, ça s'appelle le nom là. Donc voilà, capote marron, on est du coup en toile parce que c'est capote en dur. Alors il y avait BMW qui faisait des capotes en dur dans le même temps, mais aujourd'hui les capotes modernes ouais, sont principalement en toile. Toutes les Mercedes sont des capotes en toile, les MX-5 ont des capotes en toile, bref, beaucoup de voitures modernes, enfin pratiquement toutes les voitures modernes décapotables, le peu qui reste, c'est des capotes en toile. Voilà. En parlant de capote, la capote a été très bien entretenue, parce qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de... voilà. Donc petit V8, hein, voilà, comme je viens de vous le dire. C'est une voiture qui doit se trouver dans les 20 000 €, ça, en bon état. Après, je pense que la meilleure version que je peux vous conseiller, c'est la XKR. La XKR, c'est la version encore plus sportive. Celle-ci, c'est la XK8. La XKR, elle est peut-être plus typée sport, parce que là, on a un V8, mais c'est plus une voiture typée GT quelque part. La XK8, c'est plus une version GT. C'est-à-dire une version performance, confort, mais sportivité, c'est plus XKR quoi qu'il faut prendre. Là, c'est une XK8 classique, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le vent c'est en train de devenir catastrophique. Du coup, on se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite présentation rapide de la XK8 vous aura plu. C'est plutôt une bonne voiture. Hein. C'est pour ça que je voulais surtout la présenter. En plus de la XK8, on n'en voit plus des tonnes. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous faire la voiture. Quoi, la filmer, la présenter. Quoi. Avec ce V8 de 300 chevaux, c'est une voiture qui est juste trop bien. Quoi. Hein. En propulsion en plus. Hein. Il n'y a pas une seule version 4 motrices sur une XK8. Sur une XK tout court, de toute façon, même là, que ce soit XKR, XK rentrée de gamme, XK8, XK12, XK18, il n'y a pas de version 4 motrices, c'est que du propulsion. Donc voilà, c'est une voiture propulsion, c'est roue arrière, voilà, c'est propulsion, ça peut drifter, ça peut faire des donuts. Même si, mais après une XK8, c'est pas vraiment fait pour une XK8, c'est plus typé GT, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Je pense que la meilleure version, la version plus sportive, ça serait la XKR. Coupé décapotable, les deux existent. Avec un V8 de plus de 400 chevaux, qui est la même base moteur. Mais après, c'est peut-être la même base moteur, mais c'est deux types de conduite complètement différentes sur la XK8 et la XKR. La XKR, c'est vraiment le sport, enfin, c'est GT un peu plus sport, sans en faire trop. Alors que la XK8, c'est vraiment GT, mais zéro tempérament sportif, même avec un V8. Donc voilà, voilà, si vous voulez une sportivité XKR, si vous voulez confort, performance GT quoi, XK8. Après la XKR est bien aussi pour ça, mais si vous voulez vraiment du luxe sans vraiment le logo sportif ou truc comme ça, la XK8 c'est vraiment le meilleur truc. Voilà. Après, en plus c'est la première Jaguar de la chaîne, voilà. Donc première Jaguar que je vous filme. En tout cas, première Jaguar V8, parce que le V8, évidemment, c'est un très bon moteur. Ce V8, en plus, on est sur des voitures thermiques. En plus, je vous l'avais mis en story, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, SamCW16, que cette année 2024, il y aura plus de voitures thermiques, mais moins de voitures électriques. Alors, je pense qu'il y en aura, parce que je pense qu'à la nouvelle Renault 5 électrique, elle est super convaincante, je trouve. Après, il faudrait que je vois l'intérieur pour voir ce que ça vaut, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà, quelques voitures électriques comme ça que j'aime bien. Le nouveau 3008 que je vais vous refilmer évidemment, parce que je vous l'avais filmé rapidement au salon de l'auto en pré-production. Mais au salon de l'auto, il y avait du monde et tout, c'était un peu compliqué. Il y avait des gens qui venaient découvrir la voiture en même temps. Je ne pouvais pas faire une vidéo de 25 minutes juste pour le 3008. En plus, j'ai fait une vidéo de 40 minutes, n'hésitez pas à la regarder. Parce que vraiment je passe du temps dessus et encore j'avais supprimé des parties parce que normalement elle devait durer 1h10, elle devait durer. Mais déjà ça rentrait pas dans mon téléphone donc forcément je pouvais pas. Machin, du coup j'ai fait le plus long que je pouvais. Hein. Et en plus je suis à poster parce que 1h10, clairement personne va regarder une vidéo de 1h10. 1h10 c'est un film qui dure 1h10 donc voilà. Vultech mais voilà. Notre bon vieux Vilebrequin qui a arrêté malheureusement. Bon du coup je vous dis que le 3008 je vous le représenterai en concession bien plus en détail.
Vraiment pour, voilà. Au moins, il y aura peut-être moins de monde, il y aura moins de monde, voire même pas du tout, si possible. Ce sera certainement une version électrique, hein, parce que chez Stellantis, maintenant, dans les concessions, ils mettent que des versions électriques, j'en ai marre. Alors, le 3008, il existe en hybride rechargeable, le nouveau. Il existe en les deux PureTech mild hybride, mais ils mettent aucune de ces deux versions dans les concessions. Même, même les 2008, je vois des 208 et des 2008 dans les concessions, mais c'est que des versions électriques. En plus, les versions chères, les versions électriques. Bon, bref, du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, que j'ai notif. C'est parti. Non, c'est pas parti. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.